le mariage, il est une institution de Dieu. Le mariage, c'est un projet de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est une pensée de Dieu. Le mariage ne vient pas de l'Occident. Le mariage ne vient pas de l'Europe. Pour qu'aujourd'hui, qu'il puisse essayer de modifier le mariage. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ah, je suis content d'enseigner ça. Je pensais amener une table et puis tu la fondis. Bon, donc, je disais que le mariage n'est pas venu d'un Américain ou d'un, c'est pas un théologien ou d'un savant. Le mariage est venu de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Il dit, l'homme quittera sa maison, la femme quittera sa maison, et ils deviendront une seule chair. Le mariage n'est pas pour un savant, c'est pour Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit respecté par tout le monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Que le mariage soit respecté par tout le monde. Et avant que les gens respectent votre mariage, vous devez faire respecter votre mariage. Avant que les gens respectent votre couple, vous devez faire respecter votre couple. Nous sommes dans le mot d'enseignement. Voilà comment j'ai donné, il y en a beaucoup, mais j'ai donné au moins au préalable 25 choses, signes, symboles qui montrent que ce mariage est béni. La première chose, je commence, qui montre que ce foyer, ce mariage, cette famille, ce couple est béni. C'est d'abord, nous voyons la première chose, c'est le choix. Amen. Amen. Les choix laissent beaucoup de gens dans la confusion. Beaucoup de gens ont fait mauvais choix. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Ah ouais. Beaucoup de gens ont fait un mauvais choix. Aujourd'hui, ils sont des malheureux. Ils sont malheureux. Et il y en a aussi d'autres qui ont lancé, qui ont fait un bon choix. Ils sont heureux. Je te souhaite que tu sois heureux dans le nom de Jésus. Peut-être je commence par là. Pour toi célibataire, tu as encore la chance de faire un bon choix. Il y a des couples qui sont heureux aujourd'hui. Ils ont fait un bon choix. Alléluia. Amen. Ils ont fait un bon choix. Dans le choix, il y a deux choix. Il y a deux choix. A, petit a, il y a le choix de Dieu. Et il y a le choix de l'homme. Je répète, dans le choix, il y a le choix de Dieu. Et il y a le choix de l'homme. Maintenant, souvent, les gens tombent dans le piège de leur propre choix.
Alors que le choix de l'homme regarde l'extérieur. Le choix de Dieu voit l'intérieur. Donc c'est opposé. Le choix de Dieu et le choix de l'homme sont opposés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le choix de Dieu voit l'intérieur. Donc ça ne voit pas les habits. Ça ne regarde pas les titres, la beauté, la peau. Non. Le choix de Dieu voit l'intérieur. Alors que le choix de l'homme voit l'extérieur. Et c'est là où il y a un problème avec le choix de l'homme. Alléluia. Amen. Le choix de l'homme voit les critères qui sont extérieurs. Mais le choix de Dieu voit l'intérieur. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 8. On ne va pas lire. 2 Timothée chapitre 2, verset 13 à 14. Je parle déjà aux couples qui ont déjà fait le choix. Mais j'essaie juste d'augmenter quelque chose sur les choix qu'ils avaient fait pour qu'ils voient que aujourd'hui, là où ils sont, le problème où ils sont, ce qu'ils vivent, c'est le résultat de leur choix. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13 à 14, vous verrez que Dieu lui-même a fait le choix. Dieu vous a choisi. Et quand Dieu vous a choisi, il a souhaité que tu sois meilleur. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas le temps de perdre là-dessus, parce que nous avons plus de choses importantes. Et du coup, il y a le choix de l'homme. Nous regardons 1 Samuel sur le choix de l'homme. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. On voit le choix de l'homme. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Nous voyons le choix de l'homme. Il y a le monde est plein de convoitises. La convoitise. Et lorsque l'homme veut faire le choix, il est attiré par le monde. Et on doit faire attention. Il est attiré par le monde. Amen, amen. Amen. Dans le choix de l'homme, petit 1, il y a deux choix. A, le choix de Dieu. B, le choix de l'homme. B, là, le choix de l'homme, petit a. Le choix malheureux. Le choix malheureux. Genèse chapitre 13 verset 10 à 15. Genèse 13 10 à 15. Genèse 13 10 à 15. Qu'est-ce qui se passe, mon pasteur?
C'est l'histoire de Lot. Vous connaissez bien l'histoire de Lot avec son oncle Abraham. Quand leurs serviteurs se sont chamaillés, et Abraham a décidé s'il pouvait se séparer. Lot n'a pas insisté. Et Abraham a dit, si tu prends le gauche, moi je prends le droit. Tu prends le droit, moi je prendrai le gauche. Et la Bible déclare, le choix de Lot, il va lever les yeux, il voit de l'autre côté comment il y avait des lampes. Il y avait des gratte-ciel de cette époque. Il y avait du mouvement. Il y avait des boîtes. Il y avait des véhicules. De cette époque, bien sûr. Et Lot aima cet endroit. Il fait ce que moi j'appelle un choix malheureux. Je vous ai bien dit que je suis mieux placé quelque part d'enseigner ces choses. Dans le choix malheureux de l'homme, il voit que tout est rose. Au départ, bien sûr. Mais au final, ce n'est plus rose. Ça devient noir. Que Dieu nous aide. Au départ, c'est rose. Tout le monde a besoin de bonnes choses. Tout le monde a besoin d'une belle vie. Mais dans toutes ces choses, chers amis, faites attention. Faites attention. Le choix malheureux de Lot, il était attiré par cette convoitise. J'ai remarqué quelque chose pour les célibataires. Les gens ne veulent pas se marier, ou bien les gens ne célèbrent pas les mariages. Quelque part, je dis bien quelque part, ce n'est pas puisqu'ils ne sont pas encore bénis ou elle n'est pas encore bénie. Non, puisque tout simplement, elle a des principes ou il a des principes. Je réponds. Les gens, si on n'a pas assez de mariages consorts, c'est puisque ce n'est pas que Dieu n'a pas encore béni, mais l'homme est encore résistant. Il attend faire un choix malheureux dans sa vie. Par exemple, tous les signes montrent qu'il peut être son mari, elle peut être sa femme, mais elle refuse à cause peut-être de la taille du conjoint. Elle refuse peut-être à cause du manque des études que cet homme qui n'a pas fait, ou bien il est pauvre et ainsi de suite, et il refuse. ibimenyetso byinshi biratwereka ko uyu muntu ashobora kuba umugabo wiwe cyangwa umugore wiwe, ariko hamwe umugabo akamwanka umugore cyangwa akanka umugabo kubera aravye ati uyu muntu niyize nakaza afise rabukuntu asa rabukuntu yambaye. Je vous rappelle bien que ce qui a attiré Lot, c'était ce qui brillait de l'autre côté. Dans mon film qui sortira, la troisième partie dans ce film, puisque ça a trois parties dans le même film, je dis que parfois la chose qu'on peut chercher ailleurs, mais elle était à côté de toi sans le savoir. Tu peux penser que ta femme est aux États-Unis alors que ta femme est à tes côtés. Tu peux penser que ton mari est en Chine mais alors qu'il est dans ton quartier. Le choix que tu peux faire aujourd'hui, ça va détruire notre avenir.
Faites attention. Qui a dit amen? Eh bien. Et comme Dieu a compassion de moi, un jour le Saint-Esprit m'a parlé. Faites attention à ce que tu commences à voir. Attention, attention, attention. Donc, essayez de faire un choix qui va te reporter un bon résultat. Vous connaissez la suite de Lot. Dans son choix malheureux. Alors je m'en vais parler à un célibataire. Faites attention à ton choix. On peut te montrer quelqu'un qui n'a pas l'argent aujourd'hui, mais demain il peut avoir l'argent. On peut te montrer quelqu'un qui est moche et toi tu es fort belle et que tu refuses, alors que c'est celui-là qui va te donner tes enfants et que tu vives dans la paix éternellement. Amen, amen. Quand c'est un homme qu'elle n'aime pas, même si vous prophétisez comment, elle n'accepte pas. Mais si elle aime, si il aime, même si la prophétie vient compliquée, donc ça vient de Dieu. Soyez dans le plan de Dieu, dans le choix de Dieu. Lorsque vous choisissez, laissez le canevas de Dieu. Laissez le contrôle de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen et bien, cher ami? Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà comment l'autre, pourquoi j'ai appelé un choix malheureux. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Il a couché avec ses deux filles. Ce qu'elle a attiré là-bas de Sodome et Gomorrhe. Il y a des couples aujourd'hui qui vivent dans l'embarras. Les choix qu'ils ont faits. Je m'en vais te demander peut-être pour quitter le choix, pour terminer avec la première partie. Nous la clôturons avec 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15. C'est là où nous lisons. On va nous tenir debout pour lire 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 16. Bien que c'est une convention, ça reste la parole de Dieu et nous nous levons pour le respect de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ok, je vais lire un peu plus vite. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il de communes, de communs plutôt, je m'excuse. Je réponds. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et la mort? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous allez continuer la lecture, merci, prenez place. Souvent, nous écoutons les gens qui disent: je vais la marier comme ça, bien qu'elle est musulmane, elle sera sauvée. Non, commencez à le faire au début. Faites quelque chose au début. N'attends pas qu'elle soit dans votre maison. Souvent, ça pose problème. Souvent ça pose problème. Paul fait la lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul, il dit: quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Bien-aimé, notre choix doit être basé sur la parole de Dieu. L'expérience me dit, quand j'étais encore naïf,
Je disais, mais pourquoi les riches se marient entre eux? Un riche ne peut pas prendre un pauvre. Mais c'est une convention, mais l'expérience me dit que quelque part il y a la réalité. Les gens qui ont grandi dans une position de vie ont une manière de voir les choses. Les gens qui ont grandi dans un niveau de vie ont une manière de faire des choses. Il y a l'équilibre dans le mariage. Il y a l'équilibre dans le couple. Mais bien aimé, quand vous quittez votre standing, vous descendez aller prendre une pauvre. Prépare-toi à payer les pots cassés. Préparez-vous à payer les pots cassés. Ta façon de faire, ta façon de voir, ta façon d'agir est tout autre avec elle ou bien avec il. Il te faudrait même 2 à 3 ans pour bien, 5 ans pour bien le préparer. Il y a des relations où il n'y a pas d'abord Dieu. C'est toi qui as choisi ça. Tu peux amener ça à l'église. Nous prions. Nous prions pour que les démons partent. Mais il te faudrait le temps pour que le caractère soit contrôlé. Est-ce qu'on peut dire amen? Réagissez avec amen. Amen. Oh non, moi, bien que je suis riche, je ne regarde pas, je prendrai n'importe quelle fille. Frère, sœur, ici dehors il y a la vie. Hein? Il y a la vie ici dehors. Il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres. Tu es un bon chrétien. Tu vas prendre une pute. Attends-toi à des bons résultats. Attends-toi à des résultats funèbres, macabres. Tu es chrétien, tu vas prendre une autre religion, tu mets dans la maison que Dieu va vous aider. Attends-toi à des complications. Amen, amen. Donc avant de faire le choix, réfléchissez, priez le Seigneur, vois tous les côtés. Il peut être un bon type, une belle femme, mais il n'a pas de moyens, mais c'est quelqu'un pour votre vie. Amen. Bwana asifiwe. Voilà la première raison qui montre que ce couple est béni au départ. Il a fait un bon choix. La femme est sauvée. L'homme est sauvé. Et il y a l'équilibre. Qui me donne amen bien. Je vais développer ça au deuxième point. L'homme est sauvé, la femme est sauvée, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. La lumière dans la lumière, vous vous voyez dans la lumière. Le ténèbre dans les ténèbres, vous vous retrouvez dans le ténèbre. Faites attention, je me lire ceci. Écrivez. Faites attention aux décisions que vous prenez au bas de la montagne. Vous allez les regretter au-dessus de la montagne. Tous, écris ça. Amen, amen. Attention aux décisions que vous faites au pied de la montagne. Vous allez les regretter au sommet de la montagne. Dans le choix petit 2, dans le B, choix de l'homme, il y a ce que j'appelle le choix de la foule. Le choix de la foule.
Puisque Batou Bazeki Koto, Bamsou Koto, aussi qu'à décision pour nous prouver Batou. Les loyaux, comme écoutez, puisque les gens étaient de ce côté, les autres de l'autre côté, et tu prends ce choix, le choix de la foule, tu as mis ce Yabatou, Mathieu Yabatou, mais quel choix? On a bâti à eux pour qu'on lance à regretter. kubera abantu muri kumwe kubera abagenzi ugahitamo ivyo bona ko abantu bagushimi abantu banezererwa higeje zo kwicuza uguhitamo kwawe. Alléluia. Amen. Souci mais quoi amen est bien. Amen. Tu as aimé cet homme. Warakunze uwo mugabo. Puisque ton ami, tu as vu, ton ami a célébré, ton ami a célébré, ton ami a célébré, alors tu n'en peux plus, tu prends la décision. Écoutez, la décision ou le choix que tu fais là aujourd'hui, maintenant, au pied de la montagne, tu vas la regretter ou le regretter au-dessus de la montagne, puisque le mari que tu as pris et que tu as à un niveau très élevé, et au-dessus de la montagne, il y aura les gens qui te ressemblent, les gens qui sont beaux, belles, puisque comme toi, vous avez les mêmes standings, et ton mari n'est plus représentable, et ça pose problème dans un mariage. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez écrit sur les choix de... Donc, le bas de la montagne, c'est quand tu es encore célibataire, il faut bien faire les choses. N'est-ce pas? Au début là, faites bien les choses. Faites bien les choses. Vous savez les femmes ici que vous voyez là? Les femmes que vous voyez là, s'ils ont un mari qui est représentable, fais la publicité. Enjoy you. Demandez-vous ça apendeke kubikata hivi mandevu njoo bila kwa bwana mzuri nakunda kubikata ukuri umugabo mwiza boniko alléluia amen alléluia amen. Ou bien vous arrivez dans une famille, ou bien vous êtes sur l'arrêt de bus, on vous fait la présentation, on lui demande toi tu entends mais tu fais encore semblant qu'on continue avec les commentaires. Amen. Alléluia. Amen, amen. Célibataire, fais bien un bon choix. Célibataire, uze guhitamo neza ntuze wicuze. Usikweke ushaoa unageuka célibataire banakoleka paka wepeki. Paka wepeki. Nuwavaho wakurugu kachihinduka umuseribateri. Ati yaragwaye. Kumona njana pana ligonjo marime na mupita. Ati igrife ziramwishe. Pourquoi? Il n'a pas de manière. Nta nyifata afise. Le choix de la foule. Un choix malheureux. Aujourd'hui tu bouffes le malheur. Il faut faire attention au choix. Faire attention au choix. Mais quand tu as fait un bon choix, vous causez d'abord entre vous. Regardez, vous causez d'abord. Vous devenez la télévision dans une fête. Hein, on oublie les mariés, puisque même les mariés que vous êtes venus célébrer là, ils ont fait un mauvais choix. Alors les gens pour se distraire, ils commencent à vous regarder vous. Deuxième chose qui montre que cette famille, ce mariage est béni. Leur mariage est assis sur la parole de Dieu. Alléluia. Leur couple est bercé sur la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Peuple de Dieu, j'ai 44 ans. Beaucoup d'expérience. Le prophète, il est pas peut me témoigner. Il est témoin. Et si je mange, je suis sur l'autel de Dieu. On s'est croisé avec des femmes et des femmes, des filles et des filles. On a vu beaucoup. On n'a pas commis l'erreur. On a tiré l'expérience. Dieu nous a enseigné. Tu vois? Tu vois? Pour te dire quoi? Un mariage heureux
repose sur la parole de Dieu. Un mariage heureux ne repose pas sur un téléphone de $2000. Un mariage heureux ne repose pas sur une voiture Murano. Le mariage heureux est basé sur la parole de Dieu. Puisque lorsque le mari sera monté, ce qui peut encore ramener sa température à baisse, sa colère à baisse, c'est la parole de Dieu. Il se souviendra que dit la parole de Dieu. Amen. Psaume 127, verset 1. Écrivez, on ne lit pas. Qu'une maison doit être bâtie sur le béton. Et le béton, c'est Jésus. On ne peut pas bâtir une maison sur le sable. Qui a dit amen et bien? Mais je vais te faire comprendre. Quand la Bible parle qu'une maison ne doit pas être bâtie sur le sable, ce n'est pas vraiment cette maison. La Bible veut parler du mariage. Amen. Amen. La parole de Dieu. J'ai découvert des choses dans les couples. Écoutez, je parlais même avec le blanc. Ils m'ont dit, il n'y a aucun couple qui n'a pas de problème. Sawa? Sawa. Quand on a un problème, il faut me consoler. Pardon. Ne pensez pas que votre couple c'est un couple malheureux puisqu'il y a des problèmes. Ah, les problèmes ne manquent pas. Alléluia. Mais je m'en vais te consoler que chaque couple peut avoir des difficultés. Mais avec la parole de Dieu, il y a la solution. Alléluia. Amen. Détrompe-toi. Qu'une valise en or, une bague en or, une chaînette qui pèse combien peut donner la solution entre le problème avec ton femme. Jamais. Mais la parole de Dieu, oui. Faites la parole de Dieu quelque chose de premier dans votre maison. Tout ira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ira. Si ton mari est sauvé, vous l'aidez directement. La parole de Dieu l'aide. Il ne peut pas boire à l'extérieur. Il ne peut pas avoir des filles, des femmes à l'extérieur. Non! À cause de la parole de Dieu. Amen. Je vis des femmes mariées faire des choses. J'ai vu des femmes faire des choses impossibles. Je vis des hommes mariés faire des choses impossibles. Rien que la parole de Dieu qui apporte la vie dans cette maison. Amen. Si ton mari aujourd'hui va recevoir la parole de Dieu, vous verrez que le foyer sera changé. Amen. Une femme avait un mari soulard. Soulard, quelqu'un qui boit.
Il buvait un peu trop. Et quand il rentrait à la maison, il pouvait fouetter sa femme, la basculer, jeter le manger par terre. C'était cette vie tous les jours. Le mauvais résultat des mauvais choix. Mais quelque part, il y a aussi le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Il faut le reconnaître pour qu'il y ait la solution. C'est pourquoi j'interpelle le maman qui est ici. Commencez à prier beaucoup pour ton mari. Un jour, le mari est rentré avec ses amis. La femme avait déjà préparé. Ils arrivent à table pour manger. Quand on ouvre le couvercle, l'homme trouve que ce n'est pas le repas, paraît-il, qu'il avait demandé. Mais c'était son habitude. Il a jeté le manger par terre. Il a mis les désordres, un bazar absolu. Même ses amis étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'acte de la femme. La réaction de la femme. Elle ramasse toutes ces choses dans la politesse. Et elle répond à son mari. Elle répond à ses invités. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est une erreur qui est arrivée. Donnez-moi 5 minutes. Je vais préparer encore la bouffe. Vous allez manger. Ses amis seront étonnés. Dans le plan de Dieu, Dieu voulait sauver ses amis. Ses amis disent non, on n'a pas vu ça chez nous. Et aussi ils sont abandonnés à manger. Ils ont dit leur ami a commis vraiment une grosse erreur. Ils sont partis. Par après, ces amis-là ont suivi la femme de leur ami. Vous priez où? Vous priez où? Elle les a donné l'adresse. Et du coup, ces amis sont partis voir le pasteur de la dame. Ils étaient convertis. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Et le mari là est resté seul. Il ne voyait plus ses amis au cabaret ou partout. Il ne les voyait plus. Plus tard. Comme la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu qui donne la solution à toutes choses. Ça lui a visité un jour. Et un jour, il a demandé pardon à sa femme. Il a dit, pardonne-moi. Écoutez, ce n'est pas l'avion qui a changé la vie de cet homme. Excusez, c'est dans le couple, ce n'est pas le sexe qui a changé la vie de cet homme. Allez faire. Non, écoutez. Ce n'est pas le lit conjugal qui va changer la décision de ton mari. Ce n'est pas le lit conjugal qui va changer la manière de ta femme. Mais la parole de Dieu. Amen. Amen. Troisième chose. Le partage. Le partage. Ou donner. Troisième chose, le partage. Donner. Voilà maneno hapa. Genèse chapitre 2 verset 7. Verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable à lui. Donc je ferai quelque chose qui a une vision comme lui. Quand il se regarde dans le miroir, c'est comme s'il se voyait. Troisième chose, le partage, les donner. Quand on partage, il y a partagé la même vision. Donnez amen, je vais écouter. Amen. Une femme doit partager tout avec son mari. Un homme doit partager tout avec sa femme. Le partage. Le partage. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Pour qu'une maison, un couple, un foyer, une famille aille de loin, ce couple doit partager la même vision. Mettez partage, point virgule, vision. Laissez donner, laissez donner. Le partage qui est ici, je parle au niveau de vision. Au niveau des actes. Au niveau des réactions. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le partage dont je parle ici, c'est le partage de vision. Si il y a des équilibres de partage dans un foyer, ce foyer ne fera rien. Si il y a des équilibres au niveau de la vision dans ce couple ne fera absolument rien. Quand on parle de vision, on parle de l'aide. On parle de soutien. Quelqu'un qui voit comme toi. On voit le soutien, quelqu'un qui te soutient dans ce que tu veux faire. Quelqu'un qui te soutient dans tes propositions. Mais si on ne se soutient pas, ce foyer ne fera rien, absolument rien. Même Dieu manquera où se poser. Dieu lui-même dit, nous devons lui faire un semblable. Donc quelqu'un qui a de l'intelligence comme lui. Écoutez-moi bien. Si Dieu n'avait pas vu important, il n'allait pas créer Adam, Ève. Mais tout ce qui était devant Adam n'avait pas la même intelligence que lui. Alors il lui a fallu Ève. Quelqu'un qui a l'intelligence comme lui. Quelqu'un qui raisonne comme lui. Qui donne des pensées comme lui. Des propositions comme lui. Et quand ils seront ensemble, ils seront forts. Amen. Je m'en veux dire ceci. Il faut que dans la maison, la femme ait aussi de bonnes propositions. Il faut que dans ce couple, la femme ait aussi des bons projets. Le mari lui avait laissé $1000. Il ne pensait même pas que elle allait peut-être s'en sortir. Mais du coup, la femme lui dit, vous savez, dans ces $1000, quand vous allez, viens, accompagne-moi à Katumba. Ils arrivent à Katumba, pouf, il lui montre 4 vaches qu'il avait achetées dans ces $1000, alors qu'il lui avait dit d'acheter ceci, d'acheter cela. Mais la femme, puisqu'elle a la vision, elle a créé une autre chose et qu'il les allait lancer. umugabo umwe yamuhaye $1000 kugira ngo agure ibindi bintu ariko mukenyeza afata agenda agura inka nuko yari afise
iyindi yerekwa ryiwe. Alléluia. Amen. Donc, une femme doit compléter son mari. Un homme doit compléter sa femme. Ces deux doivent se compléter. Ne soyez pas une femme qui est assez pour manger. On te sort cette semaine. L'autre semaine on te sort. Vous sortez. Vous gaspillez inutilement. Complète ton mari. Et tu n'as pas remarqué dans ces 4 mois, nous sortons. Chaque week-end 100 000, chaque week-end 100 000. Comment on va épargner? Comment on va acheter une maison, un véhicule? Est-ce qu'on peut applaudir d'abord la police pour ça? Il y a là où Dieu ne peut rien faire. Il y a là où Dieu ne peut rien faire. Votre intelligence. Complétez ton mari. N'ayez pas peur. Dis-lui, mon mari, tu dépenses trop. Dans tes futilités, tu dépenses trop. Mon mari, non. Nous avons maintenant 5 voitures. Pour quelle raison? Il y a des foyers qui ont 5 véhicules, mais qui n'ont pas une parcelle. 5 véhicules, pas de parcelle. Mais quelle vision que vous avez? Si Dieu vous a donné cette femme, si Dieu vous a donné cet homme, c'est enfin que vous puissiez vous compléter. Ne gaspillez pas inutilement. Chaque nouveauté de téléphone, on doit vous acheter. Pourquoi vous dépouillez votre mari? Pourquoi dépouillez votre femme? Chaque nouvelle robe, on doit vous acheter. Peut-être le mari a ce besoin de le faire. Mais toi, une femme intelligente, dis à ton mari, non. Maîtrise. Allons mollo. J'ai changé la façon de faire. J'aimerais 2020 que nous ayons un restaurant quelque part. Non, j'aimerais 2020. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Commençons à épargner. Dieu entre dans de belles idées. Il dit amen bien là. Amen. Dieu attend que vous puissiez aplanir un bon projet afin qu'il entre là-dedans. Voilà, Yesu asifiwe sana. Un couple béni a la même vision. Dans ces mêmes visions, nous voyons le même langage. Même devant leur belle famille, comme chacune et l'autre, ils ont un même langage. On appelle la femme, on la sonde, elle a le même langage. On appelle, on invite l'homme, on le sonde, il a le même langage. Puisque la Bible dit, l'homme et la femme ne sont pas deux, mais sont un. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on termine plus vite. Quatrième chose. Donner. Quatrième chose. Donner. Quatrième chose. Partager. Pas partager la vision. On m'a dit partager la vision. Et non partager la vision, mais partager tout. Partager tout. Quatrième chose. Donner. Partager tout.
kandi musangire byose. Nisikie mzuri peko maneno hapa. Nahure neza hano haramwe amajambo. Écoutez mitachi hapa. Shira no kugereza no ngaha. Écoutez à la ligne. Umvirize cyakane ku murongo. Dans un couple béni, mu rugo rwahezagiwe, le mari ne peut pas manger quelque chose sans sa femme. Umugabo ntashobora kurya ikintu umukenyezi we ntakigeko. Un bon mari umugabo mwiza ne peut pas manger quelque chose sans sa femme. ntashobora kurya ikintu umugore we adahari. Dans un couple béni, une femme ne doit pas manger quelque chose sans son mari. Je ne dis pas des choses ordinaires, non, on n'est pas là. Ça tu peux manger, ton mari n'est pas là, ça peut arriver. Mais un bon mari, s'il y a une grande fête, il va souhaiter que sa femme soit là. Écrivez, je vais m'arrêter par là peut-être. Genèse chapitre 3, verset 1. Lisez-le tout. Verset 11, verset 14. Jusqu'au verset 14. Dans tous ces versets, écoutez, je vais vous révéler une chose et là je vais terminer vraiment. Nous voyons toujours ces versets dans une mauvaise manière. Dans une seule face. Comment Ève était trompée par le serpent. Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari. Pourquoi elle a donné à son mari? Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le malheur. Je m'en vais terminer, écoutez-moi très bien, c'est très important ici. Mais peut-être je vais choquer quelqu'un. Pour moi, aujourd'hui, de couple, je m'en vais te dire que Ève avait très bien fait de donner ses fruits à son mari. Ève a reçu le fruit. Elle a mangé le fruit. Mais dans son amour, nous parlons de l'amour. Le vrai amour le donne. Le vrai amour le donne. Ève a jugé de ne pas manger seule le fruit. Elle est partie. Elle a donné à son mari. Dites amen. Dans le cadre de couple, elle a fait un bon geste. Ève nous montre ici, c'était la femme qui dit tout à son mari. Ève nous montre ici le type de la femme qui dévoile tout à son mari. Parce que parmi les signes de divorce, nous voyons aussi les cachotteries. La femme fait des choses, on lui donne l'argent, elle est sortie, elle a fait ceci, elle n'a pas dit à son mari. Et son mari la traite d'adultère ou d'infidèle. Mais une bonne femme doit tout dire à son mari. Donnez-moi un amen. Amen. Un bon mari. La Bible dit qu'ils ne sont plus deux, ils sont un. Ils doivent tous avouer, tous se dire. Pour bloquer la porte au boussoutoi. Si on t'a vu quelque part et que tu étais innocent, tu es parti pour raison de travail. Mais il y a eu un moussoutoi. Calomniateur était là-bas. Qui ira t'accuser. On a vu ton mari, ceci, cela. Mais tu dis, oui, c'était hier, hein? À 17h, 17h40, oui. Il m'avait appelé. Gloire au Saint-Esprit. Vous sauvez votre foyer. Puisqu'il y a quoi?
Il y a de l'amour. Il y a le donner. Vous donnez tout ce que vous savez. Marc, tu es où? Marc, tu es où? Oui, on t'a toujours dit, hein? Ton mari là, oui. Il est avec Sandrine. Sandrine. Mais comme mission de service. Mais tu dis seulement, avec qui? Sandrine, elle est comment? Nous avons une vie. Elle est comme. Non, bon. Ils travaillent ensemble. Gloire au Saint-Esprit. Vous sauvez le foyer. C'est pourquoi il faut tout dire à vos femmes et à vos maris. Alors, tu es où? Alors, je suis dans les Rubanza. Tu es où? Oh. Pourquoi? Vous l'aviez habitué de ne rien lui dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, dis-lui partout où tu es. Mets tout à clair. Alléluia. Amen. Une femme est venue, il a vu son mari avec une autre femme. Elle a déjà entendu des trucs, elle est arrivée. Elle a sauté sur l'autre femme. C'est quoi? Tu vas me dire, d'où vient cette femme? Mais c'est ma soeur. C'est ma soeur, elle vient d'arriver. Apprenez à tout vous dire. Apprenez à tout vous dire. Est-ce qu'on peut balancer la main? J'ai dit de tout partager, n'est-ce pas? Écoutez, suivez-moi bien. Je vais me limiter vraiment par ici, sur le point 4. Ève est partie. Elle a mangé. Elle est rassasiée. Quand elle rentre à la maison, elle va manger. Napanda mukikuba kadogo tutumalize sinivile. Eva lenda huko tugula sukuma gula dagala magala somboro. Elle est rassasiée. Elle arrive à la maison. Est-ce qu'elle va encore manger? Il y a des hommes qui mangent à l'extérieur et qui ne donnent pas leur femme. Papa Nancy, il y a des hommes qui mangent à l'extérieur et qui ne donnent pas leur femme. Balancez la main. Si elle a mangé des salades, hein? Écoutez. Il a mangé des salades. C'est pas potage. Bon, il n'est pas assez bien rassasié. Mais quand il vient aussi à la maison, il ne mange pas comme d'habitude. Il mange à la hâte, puisqu'il y a déjà la salade et la potage dans son ventre. Nongela watu wazima hapa. Ndikondavugana n'abantu bazima hano. Nongela watu wazima. Ndavugana n'abantu bazima. Kuna mtu bila kuanza hapa. Hari umuntu ndiko ndatsita. Mais lorsque vous rentrez affamé. Mugihe mutashe mugabo n'inzara. Mama papi. Tia mai ya moto. Shira amazi kungu. On te commence avec de l'eau chaude. Batangura n'amazi ashushe. Une famille bénie. Se partage tout. Il se dit tout. Et il se donne tout. Même dans notre famille est là. L'autre famille que vous connaissez. Vous verrez que même les cieux ont besoin. Le cieux témoigne la famine. Et c'est alors que tu vas commencer avec le potage. Tu vas commencer peut-être avec la salade. Et vous terminez avec la bouffe. Na unasikia unashiba. Na mama na anashiba. Parce que vous aviez mangé ensemble. Que Dieu bénisse.